Bonjour à vous tous. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons en ce vendredi 26 février pour clôturer notre semaine de méditation autour de la parole de Dieu avec l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 20 à 26. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le premier verset de ce texte nous place dans la nouvelle direction que Jésus envisage pour ceux qui veulent se mettre à sa suite. Il s'agit d'une attitude de justice. En effet, la justice des disciples, leur fidélité à la volonté de Dieu exprimée dans la loi, doit surpasser celle des scribes, qui sont pourtant des spécialistes de la loi, et des pharisiens, qui en principe sont les modèles à suivre. Notons bien que ce qui est en jeu ici n'est rien de moins que le royaume. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, nous dit Jésus. La suite du passage dit bien en quoi devra consister cette justice. Jésus commence par dire « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens ». Chers amis, le Nouveau Testament n'est pas simplement une continuité de l'Ancien, mais il y a une progression. Et aujourd'hui, nous le voyons clairement. Vous avez appris qu'il a été dit. Cette expression signifie toute l'importance que Jésus accorde aux lois et aux préceptes donnés par Dieu à travers Moïse au peuple d'Israël. Et face à cette transmission, Jésus ajoute « Eh bien, moi je vous dis ». Quand Jésus dit cela, « moi je vous dis », cela implique son autorité de Messie, de Seigneur. Voilà la progression explicitement donnée ce matin. Vous avez appris qu'il a été dit « et moi je vous dis ». Voyons de plus près, frères et sœurs, cette évolution de la loi que propose Jésus. Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement, nous dit la loi. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous voyez, ce premier avertissement met en opposition la condamnation par la loi d'un meurtre et la condamnation de la colère par Jésus. En plus, Matthieu précise la nature de cette colère. Il s'agit de l'insulte quand on traite l'autre de fou. Ici, Jésus nous dit que la colère constitue déjà une agression contre le frère, un attentat contre les relations communautaires.
Effectivement, chers amis, la colère malsaine conduit souvent à des actes graves, violents et même à des meurtres. Alors sans doute certains me diront, mais Jésus lui-même il s'est mis en colère. Effectivement, la colère est un sentiment que nous ressentons tous à un moment ou un autre de notre vie. Mais il y a des colères justes, c'est-à-dire quand on se sent révolté, quand la justice est bafouée, quand le droit de l'homme n'est pas respecté, quand nous faisons face au racisme, à la discrimination. Oui, nous avons le droit d'être en colère. Et je dirais que nous avons le devoir même d'être en colère. Mais ici, dans l'évangile de ce jour, ce n'est pas de ce genre de colère dont parle Jésus. La colère dont il parle est cette colère gratuite, cette colère qui détruit au lieu de construire, cette colère qui fait mal à l'autre au lieu de l'aider à grandir, et qui au final nous fait mal à nous-mêmes. Vous savez, il y a des personnes qui sont colériques. Quand on leur demande s'ils vont bien, ils vous répondent « Est-ce que vous êtes médecin ?» Et quand vous ne dites rien, ils vous disent que vous ne vous occupez pas d'eux. Cette parole de Jésus rejoint les béatitudes, chers amis. Heureux les doux. Une incitation à se regarder en vérité et à faire un travail sur soi. Et l'évangile continue en nous disant, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Que ton frère ait raison ou pas, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est urgent, c'est de se réconcilier. C'est beaucoup plus important que tous les sacrifices que tu peux offrir à Dieu. Chers amis, vous serez d'accord avec moi quand je dis que ce n'est pas toujours facile. Car même si nous avons la volonté de nous réconcilier, l'autre reste libre dans ses choix. Et parfois, l'autre peut même refuser cette réconciliation. Mais ce n'est pas grave. Nous faisons notre effort, mais nous ne pouvons pas obliger l'autre à changer. Par contre, dans notre cœur, nous pouvons décider de pardonner et de nous pardonner nous-mêmes et de rester disponibles et d'aimer l'autre, même si ce n'est pas réciproque. Nous pouvons prier pour l'autre et laisser l'amour qu'il y a dans notre cœur grandir. Alors prions ce matin pour que nous, chrétiens, nous puissions faire la différence en montrant que nous sommes motivés par la loi de l'amour et non de la haine, par la loi de la justice et non de l'injustice et de la discrimination, par la loi du bien commun et non de l'individualisme, par la loi de la paix et de l'unité et non du communalisme et de la violence. Prions afin que le Seigneur grave en chacun de nous sa loi d'amour. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end, au plaisir de vous retrouver lundi.